Salut à tous, c'est Robin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du nouveau smartphone, le LG G7, qui est un smartphone haut de gamme. Alors il est équipé d'une encoche comme à peu près tous les smartphones de 2018. Il a suivi la tendance d'Apple. L'écran il fait 6,1 pouces. Bien sûr LG avait sur son LG V30 un écran OLED. Il est repassé à un écran LCD qui est d'après des journalistes très bon comme écran. Ensuite, pour les performances du LG, il a un Snapdragon 845, du coup le dernier processeur d'Android. Il a 4 Go de mémoire vive et il a aussi 64 Go de stockage. Pour l'appareil photo, il est composé d'un appareil photo de 16 mégapixels qui ouvre à 1.6 et le grand angle aussi qui est à 16 mégapixels avec une ouverture f1.9. Bien sûr, le smartphone filme toujours en 4K. Sur l'appareil avant, c'est un 8 mégapixels avec une ouverture 1.9. Niveau design, comme je l'ai dit, il y a une encoche. Il y a aussi un bouton qu'ils ont rajouté en plus, qu'ils ont un peu fait comme à la Samsung, un bouton pour le Google Assistant. Du coup, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Pourquoi ils n'ont pas fait comme Apple pour le bouton veille, si on appuie longtemps, on active Google Assistant. On enlève des boutons sur la face avant pour en rajouter sur le côté. Je ne comprends pas LG, franchement. Bien sûr, le LG est résistant à l'eau, IP68. Il a aussi une recharge sans fil. Bien sûr, il a la prise jack. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'adaptateur à acheter. Il tourne bien sûr directement sur Android 8.0 Oreo. Et le capteur empreinte se situe directement au dos. La batterie elle est légèrement moins puissante, elle est à 3000 mAh contrairement au G6 qui est à 3300. Alors pour les couleurs, le LG il y a le gris platine, le noir, le bleu et le rose. Donc vous avez 4 choix différents à choisir. Bien sûr pour l'encoche, ils ont fait un peu comme le Huawei. Ils peuvent ils peuvent faire disparaître l'encoche en ajoutant une barre de notification noire juste en haut de l'appareil. Donc si vous n'aimez pas l'encoche, vous pouvez quand même la cacher grâce à l'optimisation, grâce à la personnalisation du logiciel. Bon, à part ça, il n'y a vraiment rien de nouveau. C'est des trucs qu'on connaît déjà. Du coup, c'est vraiment un LG G7 qui se démarque pas du tout de la concurrence. Peut-être niveau photo, il sera un très bon photophone. Mais d'après les caractéristiques, je pense pas qu'il va dépasser un Galaxy S9 ou encore un Huawei P20 Pro. Donc, en plus, niveau prix, il a 849 €. Je trouve cela un peu cher quand même, très cher. Le LG G6, on le trouve aux alentours de 379 €. Donc, franchement, vaut mieux un LG G6 qui est à peu près similaire avec le LG G7. Bon, un petit peu moins de puissance, etc. Mais franchement, le LG G6 est vraiment un bon rapport qualité-prix que le LG G7. Donc, en plus de passer un écran OLED à un écran LCD, bon, je sais que LG gère plutôt les écrans LCD que les écrans OLED. Mais même que ça, à ce prix-là, on doit avoir un écran OLED. Même si, d'après les spécialistes, l'écran est très bon. Mais bon, c'est beaucoup mieux un écran OLED, quoi. Donc voilà, c'est pas vraiment un smartphone impressionnant qui va vraiment frapper la concurrence. Il est encore loin de l'iPhone X, du Galaxy S9 ou encore du Huawei P20 Pro. Il est encore loin de la concurrence et c'est vraiment dommage pour LG. Bon, pour l'appareil photo, il promet quand même une capture photo de 4 fois plus rapide. Il y a aussi l'intelligence artificielle pour les appareils photo où ils ont fait comme Huawei, où il y a des scènes prédéfinies comme un paysage, un chien, etc. Et aussi il promet encore 4 fois plus de luminosité en basse lumière. Donc reste à voir si ils sont au-dessus de Samsung niveau basse luminosité. Mais voilà, comme je l'ai dit, le prix est trop élevé pour un smartphone qui n'offre pas vraiment de nouveautés. Donc j'espère que LG va se rattraper sur un autre smartphone, peut-être un LG V40, un truc comme ça, je ne sais pas. J'espère qu'ils vont remonter la pente parce qu'avec le LG G7, je pense pas qu'ils vont faire de grosses ventes. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était Romain. Ciao ciao.